Dans cette vidéo, on va vous expliquer comment piloter un drone. On passera rapidement sur les différents drones qui existent pour vous aider à trouver celui qui vous correspond. Il est essentiel de faire le bon choix pour éviter des déceptions et des dépenses inutiles. Selon un sondage récent, environ 30% des nouveaux propriétaires de drones regrettent leur achat après seulement quelques semaines d'utilisation. Cette statistique troublante souligne l'importance de bien se renseigner avant de faire l'investissement. La première étape consiste à clarifier l'utilisation que vous prévoyez pour votre drone. Il peut être tentant d'acheter le dernier modèle à la mode ou celui qui est recommandé par des amis, mais cela peut aussi ne pas correspondre à vos besoins. Parlons rapidement des différents drones qui existent. On commence avec les mini-drones, inférieurs à 250 grammes. Ils sont parfaits pour les débutants et pour voler dans des endroits encombrés. Ils sont peu coûteux à l'achat et en accessoires, mais ils ont une autonomie et une portée limitée. On retrouve chez DJI, la marque phare des drones actuels, le Neo, le Mini 2 SE, le Mini 4K, le Mini 3 ou encore le Mini 4 Pro. D'autres modèles existent, mais ne sont plus vendus neufs. Il faudra regarder du côté du marché de l'occasion. Pensez à regarder la vidéo que l'on a fait sur le sujet. Les différences entre ces modèles se jouent au niveau des fonctions embarquées. Plus ils en possèdent, plus ils coûtent cher. L'avantage avec les drones de la gamme des Mini, c'est que vous n'avez pas besoin de formation pour les piloter, juste vous enregistrer comme télépilote. Ensuite, on retrouve les drones qui pèsent plus de 250 grammes, comme les Air et les Mavic de la marque DJI. Ils s'adressent aux télépilotes qui ont un peu plus d'expérience ou à ceux qui souhaitent plus d'autonomie de vol. Ils sont plus résistants au vent et plus rapides en vitesse, mais sont plus encombrants et moins discrets au niveau du bruit. On retrouve dans cette gamme le R2S, les R3 ou R3S, les fameux Mavic 3, avec le Mavic 3 classique, qui reste une référence pour les amoureux de l'image de qualité au meilleur prix. Avec ces drones, il faut passer une formation gratuite pour les piloter et une en plus payante, s'ils pèsent plus de 900 grammes comme le Mavic 3 Pro. Ensuite, il y a les drones FPV pour voler en immersion. Ils offrent une vue en temps réel depuis le drone, parfait pour les courses et les explorations immersives. Le DJI Avata 2 est la référence actuelle du grand public, mais il faudra être accompagné pour le piloter avec des lunettes type goggles et le déclarer puisqu'il pèse plus de 250 grammes. Le vol en immersion est possible avec les drones de type classique, mais cela reste une option limitée. Voler en immersion reste bien différent du vol stabilisé et il s'adresse aux télépilotes amoureux de sensations, comme pour voler en intérieur, bâtiments, maisons, ou en compétition avec des circuits chronométrés par exemple. Le choix d'un drone de ce style est une autre approche du vol en drone. On termine cette présentation par les drones professionnels. On les retrouve pour des projets exigeants comme la cartographie, la photographie professionnelle ou encore la sécurité, l'agriculture. Ils sont plus chers et nécessitent une certaine expertise, sans parler des formations spécifiques et coûteuses. Là, nous parlons de drones lourds, plus d'1 kilo, et allant à plus de 20 kilos, donc ils ne sont pas conçus pour du loisir et avec des règles strictes de sécurité. En résumé, définir clairement vos besoins avant d'acheter un drone DJI est essentiel pour garantir que vous ferez le bon choix, surtout en adéquation avec vos attentes et votre expérience. Notre conseil, si vous débutez, commencez par investir une petite somme qui respecte votre budget. Le marché de l'occasion est très bien pour ça et préférez acheter un drone d'occasion d'une marque de confiance comme DJI plutôt qu'un drone d'une marque moins connue. Vous aurez toujours la possibilité plus tard, si le pilotage vous plaît, de remplacer votre drone par un modèle plus pointu. Maintenant que l'on a vu les différents modèles de drones qui existent, nous allons passer aux basiques du pilotage. Il n'y a rien de vraiment compliqué à comprendre et tous les drones se pilotent de la même façon. Les différences se feront au niveau de la puissance et du gabarit, un peu comme avec une voiture.
Il est préférable de choisir pour la prise en main du drone ou le premier vol un lieu dégagé, sans obstacles comme des poteaux avec des fils ou des arbres. Nous allons vous faire une présentation des commandes et fonctions de base, afin de vous permettre de vous familiariser et comprendre comment tout cela fonctionne. On commence par allumer son drone ainsi que la télécommande. Un appui court, suivi d'un appui long sur le bouton du drone, comme celui de la télécommande. Le premier appui court permet de voir la charge des batteries. De votre côté, vérifiez qu'elles soient bien chargées au maximum lors de votre premier vol, afin de ne pas être perturbé par un retour non prévu. Démarrons les étapes dans l'ordre. Premièrement, il est préférable de démarrer la télécommande en premier et ensuite le drone, car cet ordre permet à la télécommande de détecter d'abord le drone. Une fois les deux allumés et appairés, il faut attendre que l'application détecte assez de satellites. Tant que l'indicateur ne passe pas au vert, vous devez attendre pour décoller, car l'ensemble enregistrera le point de départ, appelé aussi RTH, retour à la maison ou Return to Home en anglais. Le bouton RTH ainsi que la fonction de retour automatique reste un élément primordial dans le pilotage d'un drone. Il sera utilisé lorsque les batteries arriveront en faible autonomie et le drone calculera seul la durée qu'il lui faut pour revenir, en gardant toujours une marge de sécurité. Le RTH sera aussi automatiquement déclenché si le signal entre la télécommande et le drone se perd. Dans ce cas, le drone reviendra automatiquement à l'endroit où il a décollé. Pensez-y si vous vous êtes déplacé pendant le vol. Dans tous les cas, si vous ne vous sentez pas à l'aise dans une situation, le bouton RTH est là pour assurer un retour de votre appareil. Maintenant, passons aux joysticks. Celui de gauche sert à monter ou à descendre. Poussez le joystick vers devant pour faire prendre de l'altitude au drone. Et si vous tirez vers vous, le drone redescendra. Toujours avec la manette de gauche, la poussée à gauche fera tourner le drone sur lui-même vers la gauche ou vers la droite si vous la poussez à droite. Attention, souvenez-vous que la manette de gauche sert à pivoter, pas à tourner. Maintenant, on passe au joystick de droite. Lorsqu'on le pousse vers l'avant, le drone avance et lorsqu'on le tire vers l'arrière, le drone recule. Par contre, si on le déplace vers la gauche ou la droite, le drone tourne à gauche ou à droite. C'est comme le volant de la voiture. Il est possible de cumuler des mouvements avec les deux manettes pour capturer des plans vidéo impressionnants. On vous invite à regarder la vidéo dédiée que l'on a fait sur les divers mouvements en drone. Passons à la pratique. Nous allons vous montrer ce que cela donne lorsque le drone est en vol. On allume la télécommande et ensuite le drone, puis on attend que l'application DJI Fly se charge. Que vous ayez un téléphone avec l'appli ou directement l'application dans la télécommande RC, le lancement est le même. Vérifiez avant de décoller les règles et hauteurs de vols autorisées là où vous êtes avec l'application Géoportail par exemple. Vérifiez aussi d'avoir mis à jour votre drone ainsi que la télécommande avant de décoller pour être certain que des alertes ne viennent pas vous gêner en vol. Beaucoup de réglages existent dans l'appli qui permettent de personnaliser les divers modes et boutons. Ici, on vous présente les bases pour ne pas vous perdre. On vous conseille juste de mettre le drone en mode ciné pour rester en vitesse lente afin que le drone fasse des mouvements lents. Maintenant que tous les préparatifs sont faits, on peut décoller. On appuie sur l'icône avec la flèche à gauche, puis on reste appuyé sur le logo décollage. Quand le cercle vert a fait le tour complet de l'icône, le drone décolle. Comme on vous l'a expliqué et montré tout à l'heure, lorsqu'on pousse la manette de gauche vers le haut, le drone monte. Lorsqu'on descend cette même manette, le drone descend. Il n'y a rien de compliqué, vérifiez juste que vous n'avez pas d'obstacle autour du drone. Toujours avec la manette de gauche, lorsqu'on la pousse à gauche, le drone pivote sur lui-même vers la gauche. Là, le drone bouge lentement car nous sommes en mode ciné. Lorsque cette manette de gauche est poussée vers la droite, le drone pivote sur lui-même vers la droite. Préférez faire des mouvements lents
afin que le drone ne fasse pas des à-coups. On passe à la manette de droite. Lorsqu'on la pousse vers devant, le drone avance plus ou moins vite, comme une commande d'accélérateur. Quand on la tire vers soi, le drone recule. Là aussi, ce n'est pas bien compliqué. Il faudra un peu de pratique pour s'habituer à tout ça, mais cela vient vite. Ensuite, toujours sur cette manette de droite, lorsqu'on la pousse vers la droite, le drone va à droite, et à l'inverse, si on la pousse vers la gauche, le drone va à gauche. Il faudra faire vos propres tests pour maîtriser ces mouvements, raison pour laquelle on vous conseille de faire tout ceci dans un endroit bien dégagé. On cherche tous à faire de jolis mouvements avec son drone lorsqu'on est en vol, pour capturer les plus belles vidéos. C'est simple à dire ou à voir, mais plus compliqué à mettre en application. Lorsqu'on est en vol, on est attentif à une longue liste d'informations comme les obstacles environnants, les éventuelles personnes qui se trouvent aux alentours, qui peuvent aussi nous parler, la hauteur maximale de vol. Bref, notre cerveau doit gérer beaucoup de choses en même temps, et cela peut nous empêcher de rester concentrés sur ce que l'on veut faire. Si vous n'avez aucune expérience et technique de vol, vous allez passer par de longues périodes d'apprentissage et de recherches diverses. Il est plus qu'utile de préparer ces sorties drone. Le premier avantage sera de revenir avec des images de qualité d'un spot ou d'un endroit bien précis. Cela évite aussi de gaspiller du temps et de l'essence en arrivant à un endroit où vous n'avez pas le droit de voler. L'autre avantage lorsqu'on prend le temps de préparer ses sorties, c'est de bien chercher les lieux les mieux adaptés à ce que l'on veut faire. Pensez à regarder la vidéo que l'on vous a fait sur le sujet, qu'on vous remet ici, en haut à droite, ainsi que dans la description de cette vidéo. Si vous êtes à la recherche d'idées pour faire des captures d'images de paysages, notre ami JM nous a proposé une longue vidéo lors d'une de ses sorties. Pensez à la regarder pour apprendre des astuces ou comprendre comment vous pouvez vous inspirer de certaines choses. On espère que cette vidéo vous sera utile pour comprendre les bases du monde des drones. Et on vous souhaite de prendre autant de plaisir que nous dans ce monde merveilleux de l'image aérienne. Retrouvez nos nombreux articles sur les drones sur notre site drone-technologie.fr. Merci et à bientôt.